Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, un fossé impressionnant entre ce qui est déclaré publiquement, la position officielle de l'État algérien et ses positions historiques en matière de diplomatie, de géopolitique. Il y a un fossé impressionnant. La presse algérienne dénonce l'agression américaine et israélienne contre l'Iran, que ce soit la presse privée ou la presse publique. Sauf que les dirigeants algériens, de l'autre côté, ou les décideurs responsables de la politique étrangère du pays, adoptent un tout autre discours. Abdelmadjid Tebboune, le régime Tebboune, il a choisi son camp. Entre l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique, le régime Tebboune a choisi le camp d'Israël et des États-Unis. La diplomatie algérienne n'a pas dénoncé l'agression israélienne et américaine contre l'Iran. La diplomatie algérienne n'a pris aucun contact avec les autorités iraniennes, alors que Abdelmadjid Tebboune, depuis 2024, a initié un rapprochement important avec les Iraniens durant son premier mandat. Cette politique antisioniste a été enterrée par le régime Tebboune, qui se solidarise rapidement avec les alliés d'Israël, comme l'Azerbaïdjan. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, la population algérienne constate, je le dis bien constate, un fossé impressionnant entre ce qui est déclaré publiquement, entre l'attitude, la position officielle de l'État algérien et ses valeurs historiques et sa doctrine historique et ses positions historiques en matière de diplomatie, de géopolitique et en matière d'attitude qu'il faut adopter face à des crises internationales ou face à des crises et des conflits qui déstabilisent la communauté internationale. Il y a un fossé impressionnant. L'Algérie a toujours condamné les violations du droit international. L'Algérie a toujours condamné les agressions contre la souveraineté des pays indépendants. L'Algérie a toujours condamné les atteintes à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale des pays indépendants. L'Algérie a toujours dénoncé les ingérences étrangères, les conflits armés ou les opérations militaires ou les agressions armées qui sont orchestrées et lancées par des puissances contre des pays indépendants ou contre des pays qui sont reconnus comme indépendants par la communauté internationale. Le fossé est aujourd'hui encore plus impressionnant entre ce qui est dit, ce qui est raconté dans la presse algérienne, que ce soit des médias privés ou des médias publics, et la position officielle de l'État algérien. Quand on lit la presse algérienne, il y a un positionnement, une mobilisation générale en faveur de l'Iran, contre Israël et contre les États-Unis d'Amérique, qui lui ont imposé une guerre et qui ont lancé une guerre terrifiante et disproportionnée, avec des attaques et des bombardements intensifs, y compris contre des sites civils, provoquant plusieurs centaines de morts, dont des enfants. Depuis le 28 février 2026, la presse algérienne dénonce l'agression américaine et israélienne contre l'Iran, que ce soit la presse privée ou la presse publique. Même sur les radios publiques ou les télévisions publiques algériennes, il y a une liberté de ton pour dénoncer l'agression israélienne et l'agression américaine. Sauf que les dirigeants algériens, de l'autre côté, au niveau notamment du ministère algérien des Affaires étrangères, ou les décideurs responsables de la politique étrangère du pays, adoptent un tout autre discours et adoptent un comportement totalement différent de ce qui est dit, de ce qui est prononcé, de ce qui est analysé, de ce qui est proclamé dans les médias publics algériens. Cette divergence, elle peut sembler banale. En réalité, c'est une situation surprenante, car ce décalage ne concerne pas seulement l'opinion publique, il touche aussi l'ensemble des institutions de l'État, comme les médias publics. Cela signifie qu'il y a eu des orientations qui ont été données par les décideurs algériens. Vous ne faites pas ce que je fais sur la scène politique et diplomatique. Continuez à dénoncer les États-Unis d'Amérique. Continuez à dénoncer Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Continuez à dénoncer Israël. Mais moi, ce que je fais à la tête de l'appareil diplomatique du pays, ou ce que je fais sur la scène internationale, les positions affichées au niveau de la communauté internationale par les décideurs algériens, elle est encore une fois totalement incohérente par rapport à la fois à l'histoire du pays et par rapport au discours médiatique ambiant ou dominant en Algérie. À quoi est due cette contradiction? À quoi est due cette incohérence?
Nous allons vous montrer quelques communiqués qui démontrent, nous allons analyser, pas vous montrer, nous allons analyser petit à petit l'évolution ou l'attitude évolutive des décideurs algériens, des dirigeants algériens face à cette guerre lancée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. Et vous allez, je pense, être d'accord avec notre conclusion pour dire à la fin que Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune, il a choisi son camp. Entre l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique, le régime Tebboune a choisi le camp d'Israël et des États-Unis. La preuve, il y a un communiqué récent qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères. C'est un communiqué qui date du 8 mars 2026, c'est-à-dire hier. Hier, comme vous le voyez à l'écran, Ahmed Attaf s'est entretenu, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, s'est entretenu par téléphone avec le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est un pays voisin de l'Iran, c'est un pays de 10 millions d'habitants. Il est situé entre la Russie, l'Iran, l'Arménie. C'est un pays du Caucase, c'est un pays de l'Asie mineure, c'est un pays de culture turkmène, c'est un pays connu pour être l'un des plus importants producteurs de gaz et de pétrole dans la région, presque 600 000 barils de pétrole par jour, c'est presque l'équivalent de l'Algérie qui est à 900 000 barils par jour. C'est un pays riche et c'est un pays voisin de l'Iran. L'Azerbaïdjan, il a été attaqué récemment, plus exactement je crois le 5 mars dernier, il a été attaqué par un missile iranien au niveau d'une ville importante qui est située en Azerbaïdjan. Un missile s'est abattu ou un drone, certaines sources parlent de drone, d'autres sources parlent de missile qui a détruit une cible tout près d'un aéroport d'une ville azerbaïdjanaise. Des sources gouvernementales de l'Azerbaïdjan ont même déploré quelques blessés. Et depuis, le temps ne cesse de monter entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Plus récemment encore, l'Azerbaïdjan, le 7 mars dernier, c'est-à-dire la veille même de cette communication téléphonique qui a réuni le chef de la diplomatie algérienne avec le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, le gouvernement de l'Azerbaïdjan a diffusé une vidéo par le biais des médias azerbaïdjanais qui montre des enquêteurs montrant des explosifs qui auraient été récupérés au cours d'une opération menée par des agents iraniens avec pour but de déstabiliser l'Azerbaïdjan et de s'attaquer à des installations énergétiques importantes, notamment au niveau des blocs pétroliers et de certains blocs gaziers. Ces images ont été diffusées par les médias azerbaïdjanais, montrent encore une fois des explosifs saisis lors d'une opération antiterroriste après que les autorités locales aient déclaré avoir déjoué, je le dis bien, déjouer une série de complots terroristes liés à l'Iran et visant des infrastructures clés et des sites de la communauté juive en Azerbaïdjan. Les accusations sont très graves. Les médias azerbaïdjanais ont montré ces images. Les autorités d'Azerbaïdjan ont leur service secret connu sous le nom des SSS, les services de sécurité de l'État de l'Azerbaïdjan, sont persuadés que des espions iraniens ou que des cellules dormantes liées à l'Iran voulaient torpiller et s'attaquer et menacer des installations stratégiques comme l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan qui relie l'Azerbaïdjan à la Turquie via la Géorgie. Et un dirigeant de la communauté juive Mizrahi, originaire localement implanté en Azerbaïdjan, aurait été aussi dans le viseur de ces terroristes liés à l'Iran. Les accusations sont très graves. Le gouvernement iranien, au départ, n'a pas commenté pour le moment, mais concernant l'attaque qui a été perpétrée le 5 mars 2026, l'Iran a totalement nié toute implication et elle avait accusé Israël. Le président de l'Azerbaïdjan, il s'appelle Ilham Aliyev. Il était déjà venu à Alger. Il a même visité le mémorial des martyrs. Il a rencontré Abdelmajid Tebboune. Il était venu lors d'un événement international. C'était l'une de ses rares visites à Alger. Il s'est entretenu avec Abdelmajid Tebboune. Il avait même invité Abdelmajid Tebboune à effectuer une visite d'État importante en Algérie. Et la relation entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie, il faut dire, elles sont très superficielles. Il n'y a pas de rapport extrêmement important
ou très puissant entre les deux pays. Récemment, il y avait un envoyé spécial du président de l'Azerbaïdjan qui avait été reçu à Alger. Ça s'est passé en 2025. Les rapports, il y a des tentatives de créer des partenariats, des relations, etc. Il y a des messages qui sont échangés entre les dirigeants algériens et les dirigeants de l'Azerbaïdjan. Mais les relations, historiquement parlant, ce n'est pas un pays qui est proche de l'Algérie. C'est un pays qui a commencé à être proche de l'Algérie que depuis les récents événements qui ont ébranlé la région. Et le plus surprenant, c'est que la diplomatie algérienne, qui n'a pas, je le rappelle, que depuis le 28 février 2026, la diplomatie algérienne n'a pas dénoncé l'agression israélienne et américaine contre l'Iran. La diplomatie algérienne n'a pris aucun contact avec les autorités iraniennes. La diplomatie algérienne n'a exprimé aucune solidarité. L'État algérien, ni Abdelmajid Tebboune, ni le ministère algérien des Affaires étrangères, ni aucune instance officielle ou gouvernementale algérienne n'a manifesté sa solidarité avec l'Iran, où elle a adressé aucun message de paix ou de fraternité ou d'amitié ou de soutien n'a été adressé par l'Algérie à l'Iran. Alors que Abdelmajid Tebboune, depuis 2024, a initié un rapprochement important avec les Iraniens durant son premier mandat, qui a été couronné par une visite importante de l'ancien président iranien à Alger. Nous allons parler de cet épisode dans la prochaine émission. Qu'une série d'accords a été signée, plus de nombreux accords ont été signés et conclus entre l'Algérie, le régime Tebboune et le régime iranien, et qu'il y a eu un rapprochement, voire même une petite lune de miel qui a commencé à voir le jour entre l'Iran et l'Algérie durant les années 2023, 2024 jusqu'à 2025. Malgré cette amitié algéro-iranienne, le régime Tebboune a préféré se rapprocher davantage avec un pays comme l'Azerbaïdjan, où les intérêts de l'Algérie, ce qui est un pays beaucoup moins important, je dis bien beaucoup moins important. La seule fois où le président de l'Azerbaïdjan était à Alger, c'est lors du sommet des chefs d'État arabes, c'était en 2022. Du 1er novembre, c'était le mouvement en sa qualité de président du mouvement des pays du mouvement des non-alignés. Il était présent au 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. C'était les 1er et 2 novembre 2022. C'était la visite, c'était le seul moment, c'était la seule visite du président de l'Azerbaïdjan en Algérie, et cette occasion, Abdelmajid Tebboune l'avait rencontré, et depuis, des rapports qui restent complètement superficiels. Et pour cause, il faut savoir que l'Azerbaïdjan est l'allié d'Israël dans la région. C'est l'un des partenaires les plus importants d'Israël. Donc, le régime Tebboune, je rappelle, depuis le 28 mars, pas de réaction en faveur de l'Iran, pas de condamnation, pas de dénonciation. Le 1er mars, comme vous allez voir les images à l'instant, le 1er mars 2026, Abdelmajid Tebboune a pris lui-même l'initiative de contacter plusieurs dirigeants des pays arabes, des pays du Golfe qui ont été attaqués par l'Iran ou qui ont été touchés par les attaques iraniennes, comme l'Arabie Saoudite, comme Bahreïn, comme le Sultanat d'Oman, comme le Koweït, à l'exception du président des Émirats arabes unis qui n'a pas été appelé, n'a pas été approché par Abdelmajid Tebboune en raison du froid diplomatique qui règne entre Alger et Abu Dhabi. Tous les autres présidents des monarchies du Golfe ou tous les autres monarques et chefs d'État des pays du Golfe ont été contactés par Abdelmajid Tebboune, qui leur a manifesté sa solidarité et son soutien. Mais Abdelmajid Tebboune semble oublier que dans cette histoire, il y a un agresseur et un agressé, que ce n'est pas l'Iran qui a déclenché la guerre, que ce n'est pas l'Iran qui a été le premier pays qui a été agressé, que l'Iran n'a fait que riposter à des attaques américaines et israéliennes. Certes, les pays du Golfe n'ont pas attaqué l'Iran, mais les pays du Golfe abritent des bases militaires américaines très importantes. Certes, il ne faut absolument pas cautionner, ni soutenir, ni rester insensible aux attaques iraniennes contre les pays du Golfe, mais faut-il rester insensible et impassible et indifférent aux attaques américaines et israéliennes lancées contre l'Iran et par la suite contre un pays comme le Liban? Le président Abdelmajid Tebboune n'a pas encore appelé le président libanais. L'ambassadeur du Liban à Alger n'a pas été convié, comme les autres ambassadeurs des pays des monarchies du Golfe, à l'ambassade, au siège du ministère algérien des Affaires étrangères pour recevoir le soutien et les vœux de solidarité et les messages d'amitié
de la diplomatie algérienne et de l'establishment algérien. Donc tous les pays qui ont été contre l'Iran sont donc soutenus par Abdelmajid Tebboune et son régime, et ils sont félicités, sont encouragés, et l'Algérie leur témoigne son amitié et sa solidarité. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'Algérie a choisi son camp. Un pays comme l'Azerbaïdjan, quand le régime Tebboune appelle le chef de la diplomatie algérienne, contacte le chef de la diplomatie de l'Azerbaïdjan, de notre vue officielle, c'est un communiqué encore une fois du ministère des Affaires étrangères algérien qui le confirme, une telle prise de contact, une telle démarche, au cours de laquelle l'Algérie, encore une fois, a exprimé son soutien et s'est enquérée de la situation régionale en écoutant, en prenant en charge, en prenant en considération le point de vue des autorités de l'Azerbaïdjan. L'Algérie n'a pris aucun contact avec l'Iran. Elle n'a pas du tout adopté la même initiative, ni la même approche avec l'Iran, alors que c'est l'Iran qui a été quand même le premier pays qui a été attaqué et agressé et qui ne fait que se défendre si on applique un constat objectif et si on applique les normes du droit international. Parce qu'on n'est pas... L'Algérie, Abdelmajid Tebboune, adore le droit international. Lorsqu'il parle de la question du Sahara occidental, il se cache toujours derrière la légitimité du droit international. Il arbore les différentes dispositions du droit international qui garantissent au peuple le droit le droit d'accéder au principe de l'autodétermination. Quand on parle de la question palestinienne, l'Algérie parle toujours du droit international. Justement, dans le droit international, il est interdit d'agresser un autre pays. Il est interdit de violer la souveraineté nationale d'un autre pays. Il est interdit de toucher à la sécurité d'un autre pays. Il est interdit d'attaquer militairement notre pays. Sauf que le droit international, apparemment, il a été oublié par Abdelmajid Tebboune, qui s'est solidarisé avec tous les pays opposés à l'Iran et qui n'a pas donné ou qui n'a pas accordé la moindre de son, ne serait-ce qu'une heure de son temps, et qui n'a pas accordé le moindre de son, aucun mot de soutien, et qui n'a pas accordé son attention à l'Iran. Je rappelle contre l'Azerbaïdjan et Israël, un petit rappel, il y a des relations solides et stratégiques, marquées par une coopération militaire, économique étroite dans tous les domaines. Les deux pays se reconnaissent depuis 1992, il y a des liens diplomatiques officielle et directe entre l'Azerbaïdjan et Israël. Juste après l'indépendance de l'Azerbaïdjan de l'Union soviétique, Israël a reconnu l'indépendance de ce pays. Ces liens entre Israël et l'Azerbaïdjan se distinguent par une discrétion initiale, mais au départ, au fur des années, elles ont évolué vers une alliance plus affirmée, notamment depuis l'ouverture de l'ambassade de l'Azerbaïdjan en Israël en 2023, cet événement a marqué le 30e anniversaire des liens bilatéraux. L'Azerbaïdjan, qui est un pays à majorité musulmane chiite, mais laïque, mais il est chiite, et situé tout à côté de l'Iran, est considéré aujourd'hui comme l'un des partenaires clés et les plus fiables d'Israël, notamment en matière d'acquisition d'armes, d'armement et d'équipements militaires et de coopération sécuritaire et au niveau du renseignement. Israël et l'Azerbaïdjan vivent une véritable lune de miel. Alors, plusieurs aspects en démontrent. Entre 2025 et 2026, des visites de haut niveau, comme celle du ministre israélien des Affaires étrangères, a pu être organisée à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Des responsables de l'Azerbaïdjan sont partis aussi à Tel Aviv. Il y a eu des accords en matière de partenariat stratégique dans l'énergie, la défense, l'agriculture, le tourisme et la technologie. Et malgré toutes les tensions régionales qui touchent au pays, au monde musulman, l'Azerbaïdjan n'a jamais suspendu ses liens, ni sa coopération, ni le business qui le lie avec Israël. L'Azerbaïdjan est le principal fournisseur de pétrole d'Israël, même. Il couvre jusqu'à 40 à 60% de ses besoins en carburant. Le commerce bilatéral entre les deux pays a même atteint des niveaux records, avec un volume estimé à plus de 1,7 milliard de dollars en 2022. En 2025, la compagnie pétrolière d'État, l'équivalent de la Sonatrach de l'Azerbaïdjan, qui s'appelle la SOCAR, a acquis même une participation de 10% dans le champ gazier israélien de Tamar, ce qui marque une expansion des liens énergétiques entre les deux pays.
et les investissements directs azerbaïdjanais en Israël ont dépassé les 542 millions de dollars, rien qu'au premier semestre de l'année 2025, ce qui souligne une approche stratégique adoptée par l'Azerbaïdjan pour construire une alliance solide avec Israël. Je précise en dernier lieu qu'Israël fournit à l'Azerbaïdjan des armes très avancées. 70% des importations d'armement de l'Azerbaïdjan proviennent d'Israël. C'est ce qui a permis à l'Azerbaïdjan d'ailleurs de gagner récemment sa guerre contre l'Arménie pour récupérer une région qui était revendiquée par l'Arménie, qu'on appelle le Haut-Karabakh. Les affrontements armés ont opposé les deux pays voisins, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont des voisins, en 2020 et en 2023. Donc l'Azerbaïdjan est l'allié d'Israël, l'allié déclaré d'Israël. Abdelmajid Tebboune, de 2020 à 2025, jusqu'à 2024, jusqu'à ce qu'il obtienne son deuxième mandat, et avant l'arrivée du seigneur Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, Abdelmajid Tebboune nous avait habitués à une rhétorique anti-israélienne, anti-sioniste, qui diabolise en permanence Israël et ses réseaux et ses relais et qui préconise et qui a élevé la question palestinienne au rang des questions sacrées, au rang des constances nationales, qui a même créé le régime de Tebboune, et Abdelmajid Tebboune en personne, et ses collaborateurs et ses dirigeants. Enfin, l'appareil politique et sécuritaire et militaire du régime Tebboune a même criminalisé tout lien direct ou indirect avec Israël. Comme par hasard, en février 2026, alors que même Israël, c'est elle qui a déclenché la guerre contre l'Iran, alors qu'Israël détruit l'Iran, des villes entières en Iran, en provoquant des pertes civiles, et bien cette rhétorique anti-israélienne a disparu. Bizarrement, cette politique anti-sioniste a été enterrée par le régime Tebboune, qui se solidarise rapidement avec les alliés d'Israël, comme l'Azerbaïdjan, sans accorder encore une fois la moindre des intentions, et sans aucune pensée pour l'Iran, ce pays qui, avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à Washington, a été considéré par le régime Tebboune comme un pays ami, comme un interlocuteur fiable, voire un partenaire stratégique.